Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, bonjour! Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'émission L'heure des musées, diffusée depuis Taipei, Taïwan. La semaine dernière, nous avons évoqué le fameux Jing Tailan, les mailles cloisonnées. Aujourd'hui, on continue à regarder les autres termes sur les émaux. Falang, Ruan Falang, les émaux doux font généralement référence aux émaux sur porcelaine, etc. Voici deux exemples qui désignent une paire de bols peints en émaux. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.4 pour admirer le premier. Bol décoré d'un paysage à l'encre en émaux peints Falang Cai. L'intérieur du bol est en blanc pur, sans aucun motif, tandis que la paroi extérieure est peinte à l'encre ocre d'une falaise abrupte et précipitée et d'un ermite debout sur le rivage. Regardant les vagues, voir l'image 1-2. L'autre côté est inscrit à l'encre noire avec un poème contemporain. Voir l'image 1-3. Avant et derrière le poème se trouvent 3 sceaux inscrits en rouge. Longévité, montagne haute et eau longue, qui traduisent la signification propice de ce pôle. Le basier est inscrit en écriture régulière avec 2 lignes en bleu. Yongzheng Nianzhi, fabriqué à l'époque de Yongzheng, voir l'image 1.4. Et voici le deuxième. Merci de vous référer aux images de 1 à 2.5. Bol décoré d'un paysage à l'encre en émaux peints Falang Cai. La même idée de conception comme celle du premier. Là, on voit que sur la paroi extérieure peinte à l'encre ocre se trouve un homme sur une plateforme, voir l'image 2.2, qui regarde le vent soufflant vers l'eau à sa gauche et observe les vagues de la marée montante. Voir l'image 2.3. De l'autre côté du bol, on trouve le même poème et les mêmes sceaux. Voir l'image 4. La base est également inscrite en écriture régulière avec 2 lignes en bleu. Yongzheng Nianzhi, fabriqué à l'époque de Yongzheng. Voir l'image 5. Falang, Yin Falang. Les émaux durs sont des émaux métalliques, par exemple émail cuivre, émail filigrane, etc. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.2. Vase, Yu Hu Chun en cuivre avec décor en émail cloisonné. Ce vaisseau a une bouche retournée qui a une forme évasée. La partie du cou est plutôt mince, le ventre de l'objet est plutôt grand. Le récipient entier est décoré avec un fond bleu cobalt. Le fond est recouvert d'émail cloisonné. Le lotus entier tourne autour de tous les pétales. Les pétales de fleurs sont tous fabriqués de la même manière, mais les couleurs varient. Les couleurs sont le vermillon, le bleu indigo, le vert clair et le vert foncé. Le jaune clair et foncé et le blanc peint sur une base bleue cobalt. Au total, 8 couleurs différentes sont peintes en alternance. Les couleurs sont semi-transparentes et transparentes. Elles ont toutes une luminosité moyenne. Les fleurs les plus remarquables sont de 6 styles différents, formés dans un décor en aérosol. Les boutons floraux sont de 5 couleurs différentes. Les points où les fleurs partent de la tige sont de 4 couleurs différentes. Falang透明珐琅, émail translucide ou transparent. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.4.
ensemble d'encens en cuivre, émaute enlevé et appliqué d'or. Cet ensemble d'encens comprend un brûleur à boutons de Dijon. Voir le détail montré dans l'image 4.2. Un vase à motif de dragon coué. Voir le détail montré dans l'image 4.3. Et une boîte en l'encens en feuilles de bananier. Voir le détail montré dans l'image 4.4. Le bouchon et le corps sont recouverts d'émaux bleus, saphir et vert transparent sur corps ciselé, avec un motif floral en feuilles d'or appliquées. 珐琅赞胎珐琅ou 内田珐琅 émail enlevé, émail gaufré, la base taille. L'objet en émail enlevé diffère de manière significative de celui en émail cloisonné en ce que ces motifs décoratifs ne sont pas soudés sur le corps du récipient, mais sont coulés à partir d'un moule. Cependant, certains objets en émail enlevé sont gravés. Une fois les motifs moulés, ils sont remplis d'émaux colorés puis cuits. Les dessins sont frappés, polis et peuvent être plaqués en or. Les méthodes de cuisson, de polissage et de dorure sont pour la plupart similaires à celles utilisées dans la fabrication de l'émail cloisonné. La seule exception majeure est que lorsque certaines pièces sont martelées et polies, une partie du motif décoratif, en particulier la partie à découper en relief, dépasse. Cette pièce est généralement laissée exposée, puis plaquée d'or. Ce procédé de dorure est unique. Voici 2 exemples. Bol couvert avec décor de fleurs de la passion, émail enlevé. Ce récipient est équipé d'un couvercle à boutons grand ouvert vers l'extérieur. Le corps du bol est en or. Au centre du bouton ouvert se trouve un caractère de longévité de couleur rouge. Voir l'image 5.2 où j'ai mis une flèche rouge. La surface de la couverture et le ventre de l'objet sont toutes ornées d'un motif de lotus indien en spirale. La fleur principale est peinte en rouge. Les 4 fleurs auxiliaires sont peintes en bleu. Les feuilles et les branches sont en vert. Les parois, les cellules constituant les feuilles des fleurs ont été coulées avec le corps du récipient. Plus tard, une couleur transparente a été ajoutée aux objets. Ce bol n'a pas de couleur de base. Sur le corps de l'objet, on trouve de nombreuses lignes horizontales décoratives. La base de l'anneau est complètement décorée d'une rangée de points rouges et verts. La base du récipient est de couleur blanche et porte une inscription bleue écrite dans le style standard des caractères chinois. L'inscription nous dit que ce bol a été fabriqué pendant la période Qianlong, voir l'image 5.3. Et les images 6.1 et 6.3 pour le deuxième exemple. Panier avec décor de fleurs de la passion, émail enlevé. Ce panier, tout en or, a la forme de melon à 8 pétales. Il a un pied annulaire en forme de fleur à 8 pétales, voir l'image 6.2. Au-dessus de l'objet, on voit le corps du vase a une forme de melon concave convexe et est décoré d'un décor de lotus indien à branches tortues bleues, rouges et violettes. Les branches de lotus sont colorées en vert brillant. Tout l'émail trouvé sur ce récipient est semi-transparent. Sur le corps de l'objet, on trouve de fines lignes décoratives horizontales.
En outre, la surface de l'objet est recouverte d'une substance gélatineuse transparente. Ce revêtement sert non seulement à l'embellir, mais également à le protéger. La base du récipient est de couleur blanche et porte une inscription carrée. L'inscription elle-même est gravée dans des caractères de style standard en relief. L'inscription nous dit que ce récipient a été fabriqué à l'époque de Qianlong. Voir l'image 6.2. Voilà, cela sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.